maintenant, je passe la parole à Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération Paysanne. Bonjour à tous, c'est vraiment... j'allais dire, ça nous donne chaud de vous voir ici, il n'y a pas que ça, il y a ce soleil qui nous cuit, qui est difficile pour nous paysans. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que défendre l'eau, c'est pas un crime. Être militant, être porte-parole de la Confédération Paysanne ou d'un autre syndicat ou d'un autre mouvement, c'est pas un crime. Exercer par contre notre action syndicale, militante, d'activisme, exprimer des choses, ce sont des droits. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est un moment... c'est un procès, un moment historique et politique, ça a été dit. À la Confédération Paysanne, depuis notre création, des procès en... Des procès emblématiques que vous connaissez tous, qui ont largement dépassé le monde agricole. Celui des OGM, où il y a eu de la désobéissance civique, comme ça a été évoqué, où on a gagné le fait qu'il n'y ait pas de culture d'OGM jusqu'à aujourd'hui en France. Il faudra le préserver, cet acquis-là. Un autre procès emblématique, évidemment, c'est la question du démontage du McDo à Millau et tout ce qui a pu être porté sur les questions économiques et de commerce international. Et plus récemment, j'en cite que 3, il y en a beaucoup, la question du démontage de la salle de traite de l'usine des 1000 vaches, le procès qui s'est ensuivi contre l'industrialisation de l'agriculture. Parce que dans ce pays, on est paysans, mais des paysans, des modèles agricoles, il y en a plusieurs. On ne peut pas dire que c'est un monde unitaire, il y a un modèle clairement agroproductiviste, enchaîné, dicté par le capitalisme, par l'industrie, par la finance. C'est ça qui produit une alimentation de mauvaise qualité, on va dire comme ça, qui pollue, qui contamine l'environnement et surtout qui broie des paysans. Ces mécanismes financiers industriels broient des paysans et de la même façon ils broient des salariés, des travailleurs, des entreprises par ailleurs et évidemment l'environnement. Alors aujourd'hui, évidemment, on est là pour nos 9 camarades. Il y a 3 prévenus de la Confédération Paysanne, comme vous le savez. Ce qui est scandaleux, c'est qu'ils sont accusés à titre individuel. Ça, je veux insister là-dessus. Ils ont passé du temps en garde à vue. Ils sont convoqués individuellement, à titre individuel, alors qu'ils étaient mandatés, portés par une décision collective, par une décision syndicale, par une décision massive de nous tous. Ils ont pris la parole, ils ont leurs responsabilités comme responsables syndicaux et on les attaque personnellement. Et du coup, indirectement, c'est nous, nos organisations, l'ensemble du mouvement social, l'ensemble des forces écologistes qui sont attaquées frontalement aussi. Alors, vous redire quelques mots, pourquoi la Confédération Paysanne s'est engagée à ce point dans cette lutte pour préserver, partager l'eau et pour exiger un moratoire sur ces bassines. C'était absolument indispensable pour nous. Ça a d'abord été les confédérations paysannes de ce territoire très directement touchées, qui connaissaient bien le sujet et qui ont très vite compris que les bassines, c'est pas une solution pour l'agriculture. Les bassines, c'est même une anti-solution, une fausse solution, quelque chose qui est presque un coup d'accélérateur pour foncer dans le mur, tellement ça correspond pas à ce qu'il faut faire, ça ne correspond pas à l'état de la ressource qu'on connaît sur ces bassins. C'est un accaparement de l'eau par une poignée d'agriculteurs. Le projet des 16 bassines, elles verront jamais le jour, les 16 bassines. Là, on est en train de se battre sur les 3-4 premières. Il n'y en aura jamais 16. Parce que ces 16 bassines, en plus de piller l'eau, elles bénéficient seulement à moins de 100 agriculteurs, alors qu'il y a plus de 6000 agriculteurs dans ce département. C'est ça, la privatisation de l'accaparement de l'eau, l'accaparement des financements publics, l'accaparement des politiques publiques, cette connivence-là. C'est pour ça que nous, syndicats de paysans, évidemment, on est là. On n'est pas fâchés avec nos collègues agriculteurs, pas complètement. On est fâchés contre le modèle agricole, contre les politiques agricoles qui promeuvent ce genre de pseudo-anti-solutions. C'est ça le sens de notre combat et on a rejoint la Confédération Paysanne Nationale, le combat de nos collègues des départements il y a pile 2 ans, sur cette même place, sur ces mêmes tracteurs, au moment de la construction de la bassine, celle des 16, celle de Mosée. C'est un combat qu'on a commencé à mener ensemble il y a pile 2 ans et nous voilà 2 ans après avec ce procès. Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur ce que ça signifie, ce qu'on a vécu en termes de répression, de nous empêcher de nous exprimer, de manifester, de nous organiser. Ces manifestations, évidemment qu'on va continuer à aller sur des manifestations. Si elles sont interdites, c'est pas de notre fait, c'est bien ce gouvernement qui nous empêche de nous exprimer, de porter des désaccords
sur les politiques environnementales, agricoles, alimentaires, sociales et j'en passe. Donc évidemment, il est extrêmement légitime de continuer à nous exprimer, à exercer nos droits syndicaux de cette façon, y compris quand les manifestations sont interdites. Et c'est pour ça qu'on est tous ici en soutien à nos camarades qui sont derrière. Vous dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce temps de la justice, espérons de la justice, ce temps surtout de soutien à nos camarades, de nous soutenir mutuellement toutes les organisations et de se dire que quoi qu'il arrive cet après-midi, alors évidemment, on demande la relax pour tous nos camarades, relax pour tous. Et quoi qu'il arrive, soyez que la Confédération paysanne sera aux côtés de l'ensemble de vous tous pour poursuivre ce travail autour de la défense, de la préservation de l'eau, du partage de l'eau entre tous, ce bien commun essentiel à la vie, de partager l'eau entre agriculteurs et soyez sûr aussi que quoi qu'il arrive, la Confédération paysanne, on continuera à exercer nos actions syndicales, c'est notre droit et on le poursuivra. Bravo ! Bravo !